Nous allons prendre notre Bible dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 9 jusqu'à 13. Après avoir lu, le groupe musical va nous conduire. Nous allons répandre nos cœurs devant notre Dieu pour l'adorer. Romains chapitre 10, à partir du verset 9, nous allons nous arrêter au verset 13. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Le Seigneur dit, quiconque met en lui sa confiance ne sera jamais confus. Nous sommes dans ce moment. Le Seigneur dit que tu ne seras pas confus. Il dit que dans ta marche avec lui ici-bas, tu ne seras pas confus. Pharaon peut se lever, mais le Seigneur dit tu ne seras pas confus. Il dit si tu l'invoques, quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est pourquoi ce matin, si tu n'as jamais entendu cette parole, retiens ceci. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Adore le Dieu vivant, car tu l'invoques ce matin, il te sauve. Les puissances des ténèbres reculent et la gloire est à Jésus-Christ. Ne te retiens pas ce matin. Nous allons chanter et adorer le Dieu vivant. L'Ieu est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est glorieux. Il est glorieux. Il est digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oh, il est glorieux. Chantons-le, gloire, gloire, gloire. Donne-lui la gloire. Gloire à l'agneau. À l'agneau de Dieu. Dis-lui gloire,
L'agneau souverain. Oh, il est souverain, l'agneau. L'agneau de Dieu, il est souverain. Et il règne sur son trône de gloire. Il est l'agneau souverain. Oh, ma louange, ô Seigneur, ma louange, ô Seigneur, ma louange, ô Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Chantons ma louange, ô Seigneur, ma louange, ô Seigneur, ma louange, ô Seigneur, le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Chantons ma louange, ô Seigneur, ma louange, ô Seigneur, ma louange, ô Seigneur, le Dieu de gloire. Oh, le Dieu de gloire. Jésus est le Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est le Seigneur. Le Dieu de gloire. Jésus est le Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Oh, le Dieu de gloire. Ma victoire, ô Seigneur, ma victoire, ô Seigneur, ma victoire, ô Seigneur, le Dieu de gloire. Oh, le Dieu de gloire. Chantons ma victoire. Oh Seigneur, ma victoire. Oh Seigneur, ma victoire. Oh Seigneur, le Dieu de gloire. Eh, le Dieu de gloire. Ma victoire. Oh Seigneur, ma victoire. Oh Seigneur, ma victoire. Oh Seigneur, le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Jésus est le Seigneur. Oui, il est le Seigneur. Jésus est. Oui, il est le Seigneur. Jésus est le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Il est le Dieu de gloire. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Le Dieu de gloire. Oui, mes bien-aimés, nous sommes devant un témoignage. Un jour, tu as pris la décision de mettre ta confiance en celui qui est mort pour toi, qui est revenu à la vie. Disons-lui ce matin que tu es le seul qui est allé dans la terre et qui est revenu à la vie pour toujours. Et il dit, parce que tu as décidé de lui obéir, tu ne connaîtras jamais la honte, ni dans ce monde présent, ni dans le monde à venir. Adorons-le parce qu'il est fidèle, il accomplit cette parole. Élevons-nous voir. Gloire à toi, Seigneur. Maintenant,
je te prie, tu prends juste quelques secondes. Laisse le Saint-Esprit te donner de réaliser le privilège d'avoir connu Jésus-Christ. Laisse le Saint-Esprit te donner de réaliser le privilège d'avoir connu Jésus-Christ. Parce que grâce à lui, parce qu'on a mis en lui notre confiance, nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Parce qu'on a mis notre confiance en lui, effectivement, nous sommes passés de la mort à la vie. Je vous assure, le monde souffre. Mais tous ceux qui ont connu Jésus-Christ, à quelque niveau qu'il soit, reconnaissent que par Jésus-Christ, ils ont la paix. Réalise s'il te plaît ce grand privilège. Et que de ton cœur, le Saint-Esprit continue à dire merci. Merci Jésus. Tu m'as fait échapper belle. Merci Jésus. Regarde, tu es passé. Il t'a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Regarde ça. Il t'a fait passer de la mort littérale même, à la vie aujourd'hui. Regarde. Il a fait pour moi. Il nous a mis au large. Laisse le Saint-Esprit t'aider à réaliser le privilège, combien ce privilège est grand d'avoir dit oui au ressuscité. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi, il est roi, il est roi, il est roi, roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Oh, il est roi, il est roi, il est roi, roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Oh, adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Lève les mains vers le Seigneur. Lève les mains. Adorons Jésus Lève la main le vers le Seigneur. Seigneur, il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi. Adorons Jésus le Seigneur, il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Adorons Jésus le Seigneur, il est Élevons Jésus. Élevons Jésus le Seigneur. Élevons-le. Il est roi. Élevons Jésus le Seigneur. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Roi des rois. Élevons Jésus le Seigneur. Il est roi. Acclamons Jésus le Seigneur. Il est roi. Acclamons Jésus le Seigneur. Il est roi. 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 Roi des rois. Acclamons Jésus le Seigneur. Il est
la gloire. À Dieu soit 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 la gloire. Parce qu'il nous a fait passer Dieu soit la des ténèbres à la Dieu lumière, soit la gloire. À Dieu soit de la mort à la vie. À Dieu soit À lui seul soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. Dieu la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu Si nous a mis au large, à Dieu soit la gloire. À Dieu la gloire. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Jésus-Christ le crucifié, Jésus-Christ le ressuscité, Jésus-Christ le vivant. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire, Saint-Esprit, qui nous a donné de découvrir Jésus-Christ. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. À toi seul soit la gloire. Oh Dieu souverain, alléluia, alléluia, je suis vivant, mon frère est vivant, ma soeur est vivante, Seigneur, malgré ces milieux desquels tu nous as tirés, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, alléluia, 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 merci Saint-Esprit de nous donner, oui, de réaliser ce que Christ a fait pour nous, merci Saint-Esprit, merci Esprit de vérité, alléluia, alléluia. À toi soit la gloire, Jésus-Christ notre roi. À toi soit la gloire, Père bienveillant. À toi soit la gloire, Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de délivrance, Esprit de lumière, Esprit de grâce. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur de ce que ta bonne main est sur ton peuple. Merci de ce que ta bonne main est sur nos vies. Merci de ce que nous aussi nous pouvons dire. Oui, nous sommes en vie parce que Jésus-Christ nous t'avions connu. Alléluia. À toi soit la gloire pour chaque souffle de vie, de respiration en moi. Seigneur, chaque fois que je respire, la gloire est à toi. Chaque fois que mon frère et ma soeur respirent, la gloire est à toi. Chaque fois qu'on a un sourire, la gloire est à toi. Chaque fois qu'on dort, la gloire est à toi. Qu'on se réveille capable, Seigneur, oh Dieu, de faire nos mouvements. À toi la gloire. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Jésus-Christ, tu es réel. Jésus-Christ, tu es le Dieu véritable. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es venu pour que les quiconques deviennent de quelqu'un. Alléluia, alléluia. Tu es venu pour que ceux qu'on appelait les éléments, Seigneur, nous devenions des êtres vivants. Béni sois-tu, roi des cieux. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia.
son nom. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Dieu soit la gloire. Notre Dieu et notre Roi, à toi vraiment soit la gloire. Grâce au Saint-Esprit, nous sommes conscients que c'est pour nous que tu as versé ton sang. C'est pour nous que tu as accepté d'entrer dans le séjour des morts. Et c'est nous que tu as retirés de ce séjour des morts en revenant à la vie. Nous en sommes conscients. C'est pour cela, Père, nous te rendons toute la gloire pour cette opération qui a parfaitement réussi, cette opération d'amour, cette opération de sauvetage. Jésus-Christ, nous reconnaissons que tu es notre Dieu. Nous savons que tu es le vivant. Tu n'as pas été fabriqué par le génie religieux de l'homme. Pour plusieurs d'entre nous, nous savons que si nous sommes encore en vie aujourd'hui sur cette terre des hommes, c'est parce que nous t'avons rencontré. Pour plusieurs d'entre nous, nous savons que demain, après ce pèlerinage, nous te verrons tel que tu es. Et nous serons semblables à toi. Merci Saint-Esprit de ce que tu ne te lasses de nous rendre ministère efficace. Seigneur, notre espérance est grande en toi. Nous te remercions. Merci Saint-Esprit. Gloire à toi, Père d'amour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vents, les vagues viendront, mais je demeure. Des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Oh, et pris par ton amour, et pris par ton amour, les vagues viendront, les vents, les vagues, mais je demeure, Jésus, des cieux tu peux m'entendre. Des cieux tu peux m'entendre. Je sais que tu t'approches, je sais que tu t'adores. Je t'adore. Oh, et pris par ton amour, et pris par ton les vents, les vagues, les vents, les vagues, je demeure, je demeure. Oh, moi je lève les mains vers les yeux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es Dieu. Moi je lève les mains, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es heureux de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au fond. Moi je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Des cieux tu peux m'entendre.
Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, Et puis par ton amour, les vents viendront, je t'aime. Seigneur des cieux, tu peux m'entendre. Des cieux, tu peux m'entendre. Je sais que tu Je t'approches sais que quand tu je t'adore. Je t'adore. Oh, et pris par ton amour. Et pris par ton amour, les vents viendront, mais je t'aime. Moi, je lève les mains vers les cieux. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au camp. Moi, je lève les mains. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon âme. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les vents se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au camp, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au camp, tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au Jésus, tu es mon repos. Tu es mon Tu es au contrôle. Tu es mon repos. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Amen. Amen. Je vous salue dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que sa grâce continue d'être notre partage. Amen. Nous allons prendre nos Bibles, on va lire deux passages. Le premier passage, c'est dans Ésaïe 42. On va lire à partir du verset 5 au verset 9. Et le deuxième passage, Exode 5, verset 1. Je lis à partir du verset 5 au verset 9. Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif, et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous annonce de nouvelles. Avant qu'elles n'arrivent, je vous les prédis. Amen. Exode 5, verset 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès des pharaons et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Amen. Voici les deux passages qui vont nous servir d'appui. Nous sommes aujourd'hui au deuxième dimanche de notre convocation solennelle, c'est-à-dire la fin de la deuxième semaine. Et cette semaine, nous avons prié pour l'évangélisation. Et c'est vraiment important dans notre foi chrétienne. Et ce passage nous enseigne quelques points. J'aimerais, en nous appuyant sur cet enseignement que le passage, ces deux passages nous donnent, aborder un thème qui est des ténèbres à la lumière pour servir. Des ténèbres à la lumière pour servir. Ou tu peux dire sauver pour servir. Ou libérer des mains de Satan et sa cour de démons pour un témoignage au Dieu véritable. Pour rendre ce témoignage à notre Dieu. Oui, nous sommes quittés des ténèbres à la lumière pour servir.
Et Ésaïe 42 est résumé dans Exode 5, le verset 1, B, et je lis, il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il s'élève au désert une fête à mon honneur. Oui, Dieu nous appelle, Dieu nous enlève dans les ténèbres, Dieu nous envoie à la lumière, dans l'optique de le servir. Mais qu'est-ce que Ésaïe nous présente? Ésaïe nous présente d'abord, le premier point, c'est le plan de Dieu pour nous. C'est que Dieu nous sauve. Mais Dieu nous sauve par quelle action? La première action que Dieu pose dans notre vie, c'est le salut. Le salut, c'est que Dieu nous amène dans une délivrance totale. Quand on parle de salut, c'est que Dieu nous sauve et nous libère. Il brise les chaînes. Et quand on lit ces écritures, la Bible nous dit dans le livre des Juges, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, les liens ont été rompus. Et c'est ce que Dieu fait. Dieu nous donne le salut à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'on parle du salut. Dieu t'enlève dans la pauvreté et il te fait asseoir parmi les grands de son peuple. Dieu t'enlève dans le tombeau comme il a fait pour Lazare et il te donne la vie. Dieu t'enlève dans cette ignorance criarde pour t'amener à la lumière. Mais c'est ça le salut. Et comme Marc 7, verset 37 le dit, ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient, il fait tout à merveille. Oui, quand Dieu nous sauve, il nous donne le salut, il le fait à merveille. Et il ne négocie pas avec les démons qui nous mettent en captivité. Il ne négocie pas avec Pharaon. Il lui dit de laisser son peuple partir pour le servir. Et c'est ce que Dieu fait. Mais quand Dieu le fait, il le fait encore pour qu'on puisse le servir, comme l'a dit dans Exode. L'autre point que Dieu fait aussi, quand Dieu nous donne le salut, il nous libère, il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonne pas. Quand on regarde Daniel, même dans le feu, Dieu était avec nous. Dieu était avec Daniel, même dans le feu, même dans la force au lion. Et c'est le deuxième point. Dieu, quand il nous sauve, Ésaïe dit pour guider, il nous prend par la main. Dieu ne te sauve pas des ténèbres à la lumière pour t'abandonner. Non, pendant ton séjour terrestre, tant que tu seras fidèle à lui, il te tient par la main. Et c'est ce qu'il a fait pour le peuple juif. Il le dit dans Exode 13, verset 21, je lis. Exode 13, verset 21. Il dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Oui, Dieu te tient par la main pour te guider dans ta foi chrétienne. Quand Dieu te donne le salut, il t'ouvre les portes du travail, les portes du mariage, il sait quelles portes, les portes de la bénédiction. Il ne t'abandonne pas sur ce chemin-là. Il est avec toi. Il te tient par la main. Et quand tu ne lâches pas la main de Dieu, tu vas toujours arriver là où Dieu veut que tu ailles. Parce que quand Dieu a enlevé le peuple juif en Égypte, c'était pour aller à Canaan. Il traversait le désert. Il les tenait par la main. Il les guidait. Et quand Dieu nous appelle en tant que chrétiens, des ténèbres à la lumière, il ne nous abandonne pas. Et c'est en cela, il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Et sur toute la puissance de migraine ne pourra nous nuire. Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Il ne t'abandonne pas. Il te tient par la main. C'est-à-dire que c'est à nous d'attraper la main de Dieu. Mais sa main est toujours tendue. Dieu t'enlève des ténèbres. Il te donne le salut. Au niveau professionnel, au niveau de tes études, au niveau de ta santé, au niveau de ta situation socio-professionnelle. Et que sais-je encore, il t'accorde ce salut-là. Mais quand t'accordant ce salut, il ne t'abandonne pas. Il te donne la bénédiction dans la sécurité. Dieu te bénit et il te tient par la main pour te guider, pour te montrer où il faut marcher. Parce que Dieu, son projet pour nous, c'est la plénitude. Et c'est vraiment important. Et quand Dieu te donne le salut, il te tient par la main. Mais quand Dieu est là, c'est l'autre point que Dieu nous montre, c'est la sécurité. Et ça est dit, pour nous garder. Dieu nous accorde le salut. Mais quand il t'accorde le salut, il te tient par la main pour continuer le chemin avec toi. Il ne t'abandonne pas en route. Mais dans ce chemin-là, il est là pour te garder. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Exode. Il dit, voici j'envoie un ange devant toi. Exode 23, le verset 20. Il dit, voici j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Bien aimé, la foi chrétienne, c'est un voyage. Et c'est en cela, on doit se lever pour marcher, pour avancer, pour aller dans la terre promise que Dieu a réservée pour toi. Il dit ici, pour nous garder. Il dit, pour te protéger en chemin. Notre foi chrétienne est un voyage. Nous nous levons, nous marchons.
Mais dans ce voyage-là, Dieu nous protège. Et sans cela, Dieu te dit, avec force et autorité, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront point. Et il te dit, tu vas marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. C'est ça notre Dieu. Quand il t'accorde le salut, il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Contrairement à ces démons qui, soi-disant, entre griffes, t'accordent une soi-disant bénédiction, mais ne sont pas avec toi. Au contraire, tu imposes des interdits. Tu imposes un train de vie, un style de vie douloureux, difficile. Mais Dieu t'accorde le salut. Il est avec toi. Même dans le désert, il est là. Même dans la fournaise, il est là. Même face au lion, il est là. Il te tient par la main. Quel que soit ce que tu vis, il est avec toi pour t'aider à traverser. Il ne t'aide pas seulement, mais pour te garder, pour te protéger en chemin. Mais quand Dieu fait toutes ces choses, le salut, il te tient par la main, il te garde, il te protège. C'est pour quel objectif? Dieu a dit à Moïse, il prend son peuple pour les envoyer à Canaan. Lève-toi et marche, va dans ton Canaan. Et c'est le point, le 4e point que Ésaïe nous explique ici. Ésaïe dit, pour nous établir, alléluia. Dieu te prend pour t'établir dans ta terre promise. Et c'est ce qu'il dit dans Lévitique 20, le verset 22. Il dit, vous observerez toutes mes lois et toutes mes ordonnances, et vous les mettez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir. Je m'arrête là. Quand Dieu t'appelle pour le salut, il te tient par la main. Il te protège chemin faisant. Mais c'est pour un objectif. C'est pour un but. C'est pour t'établir. Et c'est ça notre Dieu. Il t'appelle pour t'établir dans ton Canaan, dans ta terre promise. Mais c'est à toi de laisser tes mains entre les mains de Dieu. C'est à toi de te laisser guider par Dieu. C'est à toi d'accepter la protection de Dieu. Comme la Bible dit, d'autres vont en Égypte pour chercher la protection. Mais cette protection, elle est vaine. Cette protection, elle est vaine. Et nous voyons cela avec ce prophète, avec ce serviteur de Dieu, le prophète de Baal. Les prophètes de Baal ont fait tout le bruit qu'ils pouvaient faire. Et l'homme de Dieu demande à ses serviteurs de Satan, votre Dieu ne dort-il pas? Mais nous, notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde. Et c'est lui qui t'appelle pour le salut. Il te tient par la main pour te garder, pour t'établir dans ta terre promise. Voici le plan de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu fait pour nous. Mais quand Dieu t'accorde le salut, Dieu te tient par la main. Il te guide chemin faisant. Dieu te protège. Dieu t'établit. Que fais-tu pour Dieu? Quand Dieu te retire des ténèbres, et c'est vraiment important, Dieu nous appelle, Dieu nous retire des ténèbres pour le servir. Et c'est ce qu'il a dit en Exode 5, verset 1. Il a résumé Isaïe 42. Il dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me célèbre au désert une fête à mon honneur. Et que Dieu dit à ces puissances-là de nous libérer. Dieu nous accorde le salut. Dieu nous garde. Dieu nous conduit. Dieu nous guide. Dieu nous protège. Dieu nous établit. Et que tout ce que nous avons, que ce soit la richesse, que ce soit la santé, que sais-je encore, le bien matériel, Dieu nous donne toutes ces choses pour le servir. Dieu nous donne tout cet équipement pour le servir. Dieu nous établit dans notre Canaan pour le servir. À tous les niveaux. Là où Dieu t'a établi, c'est pour le servir. La position sociale que Dieu t'a donnée, c'est pour le servir. Les moyens matériels financiers que Dieu t'a donnés, c'est pour le servir. Quand je dis servir, il faudrait qu'on arrive à bien comprendre. Parce que quelquefois, on extrapole pour dire, je ne dis pas, parce que tu as un salaire de 1000 francs, à la fin du mois, viens donner tous ces 1000 francs à l'église. Là, j'ai bien servi Dieu. Ce n'est pas ça. Donc, ce qui revient à Dieu. Et occupe-toi aussi de ta famille. Parce que si tu donnes tout à Dieu, comme tu le dis, tu n'auras pas servi Dieu. Tu auras desservi Dieu.
Parce qu'à la maison, ton fils est là. Tes enfants sont là. Ils n'auront pas à manger. Et un jour, à l'école du dimanche, le moniteur va dire à l'enfant, Dieu est ton père. Il va dire, Dieu est comme papa qui est à la maison qui me laisse dans la faim. Ça, je ne peux pas le suivre, ce monsieur qui me laisse dans la faim là. Non, soit ce père-là qui arrive à aider l'enfant à mieux comprendre ce que la Bible appelle père. C'est ce que je veux dire par servir Dieu. Servons Dieu avec toute notre lucidité. Évitons d'être manipulés. Parce qu'aujourd'hui, j'étais un jour à un programme. C'est parce que je devais voir quelqu'un à ce jour-là, dont je l'attendais là. Mais ce qui m'a choqué, il y a un messager qui est venu. Ils ont mis les gros fûts là, devant. Et il a dit, le premier qui vient mettre son Isaac dans ce panier, avant que je n'arrive, va recevoir son miracle. Les gens sont marchés l'un sur l'autre parce qu'ils ont couru. Est-ce qu'on a besoin de te manipuler pour comprendre ce que Dieu te dit, le servir? Je dis ça pour nous amener à comprendre ce que nous appelons servir Dieu ici. Il faut le servir en toute lucidité. Alléluia. Il faut servir Dieu en utilisant toutes tes facultés qu'il t'a données. C'est ça aussi le salut. Il faut servir Dieu en utilisant toutes tes facultés et en tuant aussi la cupidité. Le Seigneur dit, toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. Si quelqu'un ou une puissance a sémé la cupidité en toi, qu'elle soit déracinée aujourd'hui au nom de Jésus. Que Dieu t'en délivre au nom de Jésus. C'est vraiment important parce qu'il faut servir Dieu. Voici ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a accordé le salut. Dieu nous guide et nous tient par la main. Pendant tous nos séjours terrestres, il est avec nous. Il ne nous abandonne pas. Il nous garde dans ce chemin pour nous établir dans nos terres promises. Alléluia. C'est ça Dieu. Mais après avoir reçu toutes ces bénédictions de Dieu, que fais-tu? Comment sers-tu Dieu? Et Esaïe nous éclaire. Esaïe dit, le premier point qu'Esaïe nous donne, c'est-à-dire que les objectifs, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Il dit pour être la lumière des nations. Est-ce qu'au travail, tu es la lumière des nations? Est-ce que dans ton lieu d'habitation, es-tu une lumière? Ou bien, tu es comme les autres? Nous ne sommes pas les autres. Nous sommes la lumière des nations. Alléluia. Par ton attitude, sois cette lumière-là qui annonce l'évangile par ton comportement, par tes paroles, par tes actions, par tes réactions. C'est ça l'évangélisation. Est-ce qu'on peut prendre comme ton nom comme repère dans le lieu de travail pour annoncer l'évangile? Ou bien quand tu arrives, tu laisses la Bible au portail de ton bureau, de ton entreprise, et tu rentres toi-même, et tu prends la Bible à 17h, 18h pour aller à la maison? Sois la lumière des nations. Esaïe nous interpelle dessus. Bien-aimé, Dieu te sauve pour le servir. Dieu te sauve pour être la lumière des nations. C'est vraiment important, nous, en tant que chrétiens. Et c'est vraiment important parce que quand Dieu t'a appelé, c'est pour le servir, c'est pour évangéliser, c'est pour annoncer l'évangile. Et ça nous amène à nous poser la question chaque fois. Il faudrait qu'on arrive à nous-mêmes à faire notre mea culpa. À toi-même, tu analyses ta foi chrétienne. J'ai 10 ans de conversion. J'ai envoyé combien de personnes à Christ? J'ai été la lumière à combien de personnes? 10 ans de conversion. Si tu n'as pas pu amener 3 personnes, 4 personnes à Christ, tu as raté ta cible. On se comprend. Le mot péché veut dire rater sa cible. Nous ne nous cramponnons pas à certains comme le pasteur nous a dit enseigner dessus. Est-ce que ce qui est grossier qu'on appelle péché? Non. Mais Dieu dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est une instruction que Dieu nous donne. Est-ce que tu as pu obéir à cette instruction de Dieu? Si ton patron, ton chef d'entreprise
t'est dit, va ici, et tu ne vas pas. Bien-aimés, pour nous, ceux qui sont en entreprise, ils comprennent mieux ce que ça donne comme conséquence. Mais le Seigneur, le roi des rois, le Tout-Puissant nous dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'on est parti? Sinon, ressaisissons-nous, Église d'Angré. Si oui, gloire au Seigneur, continuons dans cette lancée-là. C'est ça, Dieu nous attend. En étant la lumière des nations, Ésaïe continue pour dire, pour ouvrir les yeux des aveugles. Bien-aimés, beaucoup de personnes sont aveuglées par le monde, par Satan et ses actions. Beaucoup de personnes, tu les vois là, mais ce sont des aveugles. Tu regardes leur vie, tu comprends qu'il a l'intelligence obscurcie, donc ils ne voient pas. Et cela se voit. On voit aussi beaucoup de personnes qui se mettent dans, c'est pas le broutage, ou bien multiplier l'argent, ou bien faire comment j'ai oublié ce mot-là. Ils vont voir des féticheurs pour avoir de l'argent. Mais ces gens-là sont aveugles parce que la finalité, c'est catastrophique. Ils sont aveuglés par ces biens matériels. Et en fin de compte, Satan les détruit. Bien-aimés, oui, quand on lit Actes des Apôtres, on voit Paul qui était aveugle, qui était l'ennemi de l'évangile. Mais quand Christ, par sa toute puissance, a fait tomber les écailles de ses yeux, Saul devient Paul. Il faudrait que par nous, des Sauls deviennent des Paul. Alléluia. Par toi et moi, des Sauls deviennent des Paul. Parce qu'avec eux qu'ils étaient, étant la lumière des nations, étant ceux que Dieu va utiliser pour apporter la vérité, les écailles tombent de leurs yeux. Bien-aimés, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Depuis ma conversion, est-ce qu'au travers de moi, des écailles sont tombées des yeux de beaucoup de personnes? Beaucoup de personnes sont aveuglées par des choses, par Satan et sa cour des démons. Et ils sont là, dans cette situation-là. C'est nous qui sommes la lumière, le sel du monde. Nous allons l'approcher. Ouvrir les yeux des aveugles. Nous ouvrons les yeux, pas seulement au niveau spirituel, même au niveau physique. Jésus a prié et il a guéri des aveugles. Bartimée, en illustration. Jésus a guéri Bartimée. Oh, il dit, lui, parce qu'il allait au Père, nous allons faire des choses plus grandes que lui. Bien-aimé, je veux dire, l'un des secrets pour expérimenter la puissance de Dieu, va, annonce l'évangile. Notre Dieu est tellement fidèle que tu ne vas jamais obéir à sa parole. Dis, allez, ça qui te donne sa puissance. Il va toujours agir parce que c'est son nom que tu utilises. Il dit, en son nom, tout genou fléchit. Son nom de Jésus, les écailles vont tomber des yeux de ces aveugles-là. Son nom de Jésus, des démons vont fléchir genoux. Et parce que tu vas servir Dieu dans l'évangélisation, Dieu te dévance par des miracles. Alléluia. Alléluia. C'est vraiment important. Dieu nous attend. Je veux vraiment nous encourager par ce message à nous ressaisir, nous tous, moi y compris, à annoncer l'évangile. Oui, nous sommes sortis des ténèbres à la lumière pour servir l'Éternel. Dieu nous retire des mains des pharaons pour aller à Canaan pour le servir. Oui, il faut vraiment être cet instrument-là que Dieu utilise pour ouvrir les yeux des aveugles. Et l'autre point qu'Ésaïe nous donne, il dit pour faire sortir de prison les captifs. Bien-aimés, notre société, quand on regarde la société, des gens ne sont pas seulement aveugles, mais sont captifs. Des personnes sont emprisonnées par la drogue, par la cigarette, l'alcool, l'homosexualité. Tous ces mensonges du diable maintiennent ces personnes-là dans les ténèbres, dans l'obscurité. Ils sont captifs. C'est toi et moi qui allons aller vers ces personnes-là pour sauver l'humanité. La Bible dit, l'humanité nous attend pour soupirer, pour avoir la joie.
Quand tu regardes ces personnes qui sont sous l'emprise de la drogue, quand tu les approches pour parler de Jésus, bien-aimés, ils comprennent quand ils acceptent qu'ils étaient vraiment dans les ténèbres. Les gens qui sont prisonniers de la drogue, mais c'est toi, c'est moi, Dieu attend pour pouvoir sauver ces personnes-là. Tu vois ces personnes qui sont dans les grosses voitures, dans les grosses maisons, mais ils sont prisonniers des démons, des fétiches, des marabouts. Mais c'est toi et moi, Dieu attend pour libérer ces captifs de la prison. Ne laissons pas ces personnes-là. Ils ne sont pas à envier quand tu entres dans leur milieu, quand tu entres dans leur intimité. Même toi qui prends le bus, quand tu viens dimanche, tu t'ajoutes pour dire Seigneur, je te rends toute la gloire. Ça ne sert à rien d'avoir toutes les richesses du monde et de perdre sa vie. Le Seigneur nous a expérimenté, nous a parlé. Satan lui a dit, si tu me sers, je vais te donner tous ces royaumes. Il a refusé. Parce qu'il sait que Satan n'a rien de bon à donner à l'homme. Bien-aimé, des gens sont là, en captivité. Tu les regardes, mais ces personnes souffrent. C'est toi, c'est moi, ces personnes attendent. Dieu te sauve. Dieu t'arrache des griffes de Satan, de ces pharaons, pour le servir. Oui, des ténèbres à la lumière, pour servir Dieu. Tu es sorti des ténèbres, tu es maintenant à la lumière. Est-ce que tu sers Dieu comme Dieu attend de toi? Dieu nous attend à ce niveau-là. Bien nécessairement important. Oui, Dieu t'attend. Il dit, Esaïe dit, pour faire sortir le monde des cachots et le conduire à Christ de la lumière. Le monde est dans les cachots. Tu vois des personnes qui sont enfermées. Souvent tu approches des personnes dans l'évangélisation. Ils ont servi Satan à un niveau. Et ils n'en veulent plus, mais ils ne peuvent pas sortir. Ben, Satan lui dit, pour moi là, c'est entrer, mais on ne sort pas. Si tu sors, le seul point, c'est la morgue. Mais nous, notre Dieu, le Tout-Puissant, il dit en son nom, tout genou fléchit. Alléluia. Et toutes ces personnes-là t'attendent. Toutes ces personnes qui sont en train de souffrir, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent plus. Ils veulent sortir de là. Mais ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quelle puissance qui peut les aider. Oh, notre Dieu est là. C'est par toi. Le Seigneur veut récupérer ses brebis égarées de la maison d'Israël. Que fais-tu? Que fais-tu de cette mission? Tu dis allez. De cette instruction, allez. Bien-aimé, oui, Dieu t'appelle pour aller dans ces cachots-là, pour aller dans ces endroits où l'ennemi a étouffé des vies, où l'ennemi a emprisonné des vies, où l'ennemi maintient ces personnes en captivité. Là où tu es, quelle que soit ta position, j'ai cette assurance-là qu'il y a quelqu'un, un collègue, un collaborateur, ou ton environnement immédiat qui n'a pas encore fait la paix avec notre Dieu. Que fais-tu? Que fais-tu, peuple d'Angré, église d'Angré? Que faisons-nous? Dieu nous attend. C'est vraiment important pour nous. Parce que nous sommes sauvés pour servir. Nous partons des ténèbres à la lumière pour servir le Seigneur. Ce que Dieu te donne, c'est pour le servir. Et il faut mettre cela avec lucidité, avec sagesse, avec intelligence divine à la disposition de Dieu. Ton temps, tout ce que Dieu te donne, avec intelligence, avec sagesse divine, mets cela à la disposition de Dieu. Est-ce que toi-même, tu es convaincu que le degré de bénédiction que Dieu t'a donné équivaut à ce que tu fais pour Dieu? Je repose ma question. Est-ce que tu es convaincu? Tu te poses la question, tu regardes, tu analyses toi-même. Est-ce que le degré de bénédiction que Dieu t'a donné équivaut à ce que tu fais pour Dieu? Pouvons parler de parallélisme entre l'action de Dieu dans ta vie et ton action pour Dieu. Cela nous amène à réfléchir, à revoir nous-mêmes notre foi chrétienne. Évitons d'être ces personnes-là. Vous savez, c'est dans le monde des ténèbres que
des gens, il acquiert une puissance et il ne veut pas que l'autre puisse l'avoir. Parce qu'il veut avoir le monopole de la puissance là. Mais notre Dieu, il est souverain. Quand il te sauve, c'est pour être un instrument de ses mains pour sauver. Et je vais vraiment nous inviter à être des Paul et à pouvoir prendre des Sauls pour en faire des Paul. Dieu nous interpelle, Église d'Angré. Dieu nous invite. Et le Seigneur nous dit, dans Luc 10, verset 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, quand Dieu te dit, t'as donné le pouvoir de marcher, c'est-à-dire, il faut te lever pour marcher. Pas seulement pour marcher sur les serpents, mais aussi pour propager l'évangile du Seigneur. Pour parler de Christ. C'est ça aussi. En marchant sur ces serpents, en te levant pour marcher sur ces serpents, ces scorpions, c'est pour parler de Christ. C'est pour que Christ soit glorifié, pour que Christ soit répandu, pour que Christ gagne du terrain. Est-ce qu'on se lève, on marche et on avance dans nos Canaan pour dormir sur nos lauriers? Non. Ce n'est pas cela que Dieu nous appelle. Dieu n'appelle pas l'Église à cela. Dieu bénit l'Église aussi pour le servir. Pour que nous ne soyons pas seulement bénis, mais source de bénédiction. Or, la première bénédiction qu'on peut apporter à son prochain, c'est de l'amener à Christ. C'est de le retirer des cachots, de le retirer de la prison, de le retirer des mains de Pharaon, pour l'amener à la lumière. Pour qu'il voit que notre Dieu est tout puissant. Alléluia. Je veux vraiment nous inviter pendant ce moment solennel. On vient de passer une semaine où on a prié pour l'évangélisation. Nous encourager et nous dire, le Seigneur nous retire des ténèbres. Le Seigneur nous sauve et nous retire des ténèbres, nous sauve pour le servir. Et si on n'arrive pas encore à faire cela, prions Dieu qu'il nous aide. Prions Dieu qu'il nous donne la capacité, parce que sa puissance est à notre disposition. Mais l'autre chose, c'est notre volonté. Ta volonté, c'est qu'il faut pouvoir l'accommoder. Ta volonté, il faut pouvoir l'aligner à la volonté de Christ. Et je sais que dans cette mission que Dieu te confie, d'aller, de faire toute la nation des disciples, tu verras comment Dieu va se manifester par des prodiges et des miracles. Que Dieu nous bénisse.